Le plus souvent, nous connaissons l'histoire d'une ville en regardant ses principaux bâtiments et aussi en parcourant ses différentes rues, dont les noms représentent presque toujours l'histoire de la localité. Partons, si vous le voulez bien, à la rencontre de Maurice Utrillo à Sannois. Nous voici bientôt place du Général Leclerc. Un panneau placé sur la façade d'un bâtiment d'une architecture à la fois sobre et élégante attire particulièrement l'attention. Le musée Maurice Utrillo. Ce musée, le seul au monde consacré exclusivement à ce peintre, a été inauguré en 1995. Il s'est alors installé dans les locaux qui avaient servi de mairie à Sannois depuis 1884. Un autre bâtiment municipal nous rappelle le séjour du peintre à Sannois. C'est la résidence Maurice Utrillo, inaugurée en 1976. L'analyse d'un plan de Sannois confirme cette présence d'Utrillo parmi nous. Dans le quartier de l'îlot Kayser, une rue porte son nom, une autre celui de sa mère, Suzanne Valadon, et enfin une troisième, celui de son ami et beau-père, André Hutter. Une bonne étoile culturelle nous guide maintenant vers une école au nom prédestiné, l'école de la Belle Étoile, où nous faisons connaissance avec un groupe d'élèves. Après notre visite à Montmartre, il y a quelques semaines où nous sommes allés sur les traces d'Utrillo découvrir les bâtiments et les rues qu'il a souvent peints, nous allons marcher maintenant dans les pas du peintre à Sannois, où vous allez nous guider dans les rues que Maurice Utrillo a immortalisées dans les années 1912-1914. Nos jeunes guides vont revivre leur promenade à Montmartre. Tout d'abord, le cadre, l'environnement de ce quartier si pittoresque. Donc, nous voici dans l'une de ces rues de l'ancien village de Montmartre, bordée de ces immeubles de 1, 2 étages édifiés fin 18e, début 19e siècle. Et l'on peut remarquer que ces immeubles, essentiellement bâtis donc avec ce plâtre et ce gypse issu des carrières de Montmartre, a gardé cet aspect beige, blanchâtre qui a tant séduit Utrillo, tout du moins en début de période, au début du XXe siècle. Nous voici donc rue des Saules, voie ancienne de l'ancien village de Montmartre, et cette voie donc descendait vers le nord, vers ce hameau de Clignancourt qui verra donc la naissance du peintre Maurice Utrillo à la fin du XIXe siècle. Donc, nous sommes ici devant l'ancien cabaret du Lapin Agile, et ce cabaret possède donc une enseigne tout à fait charmante et intéressante, nous montrant un lapin qui sort d'une façon très adroite, très agile d'une casserole en tenant sur sa patte une bouteille de vin. Alors c'est une enseigne charade car cette enseigne a comme origine un lapin adroit ou agile, ou alors ayant été peinte par le peintre André Gille, celui-ci l'aurait signé peint par André Gille, Lapin Agile. Nous arrivons enfin dans la rue du Poteau, où Maurice Utrillo vit le jour le 26 décembre 1883. Il est le fils de Suzanne Valadon, modèle des peintres de l'époque, tels Renoir et Degas. Né de père inconnu, sa grand-mère, Madame Courteau, s'occupe de lui, mais l'enfant se montre souvent mélancolique et subit les moqueries de ses camarades de classe. Il a 8 ans
lorsque le journaliste Miguel Utrillo le reconnaît pour son fils. Au hasard des rues de Montmartre, le jeune Utrillo rencontre le peintre André Hutter, ancien élève des Beaux-Arts, qui lui conseille, vers 1904, de s'orienter vers une carrière artistique. La famille habite alors 12 rue Cortot, mais possède aussi une maison à Pierrefitte, puis à Montmagny. Utrillo peint d'abord des paysages de campagne. La capitale l'inspire ensuite, notamment la cathédrale Notre-Dame sous divers aspects. Beaucoup plus tard, le marchand de tableaux, Louis Libaud, achète très cher ses toiles. Mais à Montmartre, vers 1910, Utrillo mène une vie errante. Son penchant pour l'alcool, fruit des belles grappes que fait mûrir Bacchus, le mine peu à peu. Utrillo, victime de ses excès, tombe malade. Il vient à Sannois pour se faire soigner et nous dit lui-même dans son autobiographie qu'il était traité par un docteur d'élite. Il s'agit du docteur Léon Victor Revertega, directeur d'une maison de santé, avenue Rosé. En dépit de tous ses ennuis, Utrillo continue à peindre. Écoutons les enfants nous parler de sa peinture et découvrons avec eux l'une de ses toiles. Est-ce qu'il y a beaucoup de clarté, de luminosité Non. Oui. dans le tableau du Si, Utrillo? ici il y a beaucoup de blanc. Regardez, il y a beaucoup de blanc sur la chaussée. Là c'est gris. Bon, sur la maison, Là c'est très clair. Il a plusieurs périodes de Maurice Utrillo dans sa peinture. Oui, il y a l'époque blanche. Et c'est quoi l'époque blanche? C'est quelle année? L'époque où on met beaucoup. C'est l'époque où on met beaucoup de blanc de nos peintures. Vous avez vu la reproduction d'Utrillo? Alors, ce que je voudrais également que vous me disiez, la chaussée, regardez, comment est-ce qu'elle vous apparaît? Sa couleur, assez blanche, comme si c'était le reflet du mur blanc que vous avez ici. Partons vers le boulevard Gabriel Péri, ancienne route d'Argenteuil, et admirons cette peinture de 1935 de la période colorée. Il n'y en a plus de cheminée. Là, les cheminées, là, elles ont disparu, là. Elles ont été avant il y avait des cheminées longtemps, mais elles ont été Détruites. Et là, c'est un paysage d'automne, d'hiver? d'hiver. D'automne. Automne ou d'hiver. Et là, la différence avec les cafés, c'est quoi? Celui-là, il est comment maintenant? Là il est rond, il est bleu. Il est bleu aujourd'hui. Et Hein? celui-là il est toujours rouge. Alors, regardez cette maison, est-ce que vous n'avez pas l'impression, c'est un petit peu comme si elle se reflétait sur la chaussée? Ah si, parce qu'elle est blanche. Au point de vue de la végétation, on est à quelle saison là? Là on est en printemps-été. Été, oui, c'est ça. Donc un tableau beaucoup plus souriant, beaucoup plus attirant, qui montre certainement qu'il a été peint un jour où Utrillo se sentait en bonne forme physique. Là c'est la permanente. Non, et ben, on va aller deviner où? Un endroit très important. Nous voici avenue Rosé, devant l'ancienne maison de santé, où fut soigné Maurice Utrillo,
en 1912, 1913 et 1914. Une plaque commémorative, inaugurée en septembre 2002, témoignage de la ville pour le peintre de Sannois. C'est pas l'été ou c'est les jours d'été, mais c'est pas Printemps. Printemps plutôt. Mais c'est pas tout. Donc ça c'est un tableau de quelle époque ça? De 1935. Et c'est quelle époque? La période colorée. Voilà, c'est la période colorée. Donc c'était dans les années 35, mais comme il est venu à Sannois dans les années 1912-1914, d'après vous, il a gardé un bon souvenir de Sannois? Oui. N'est-il pas vrai qu'Utrillo faisait chanter la couleur, selon l'expression de Louis Libaude? Les malades de la maison de santé du docteur Revertega, tableau de la période colorée. En route vers la rue Vauconsant. Comment nos jeunes guides vont-ils réagir face à ce paysage? Tout d'abord, ils regardent les maisons et voient qu'elles n'ont guère changé depuis l'époque du Trillo. Vous reconnaissez pas les deux toits là? Si, c'est là. Ah, celle-là. Je l'avais bien dit. Hein? Parce que là, c'est comme s'il y avait c'est comme là, cette maison, c'est comme s'il y avait 3 toits. 1, 2, 3. Là, il y On a comme impression devant ce tableau. que là, c'est un peu triste. Avec les arbres, c'est bien, mais autrement, c'est un peu triste parce que le ciel, on dirait qu'il y a un orage qui est en train et qui pleut. Et puis les murs, ils sont... Nous remercions nos jeunes guides et la promenade se poursuit en compagnie du Trillo lui-même. Il nous emmène rue Georges Clémenceau, où les maisons et les murs éclatent de blancheur. Toujours dans la même rue, à gauche, une maison peinte par Utrillo. Voyez la netteté avec laquelle en sont représentées les lignes. En face, un petit café qui inspira le peintre plusieurs fois pendant toute la période colorée. Très vite, nous parvenons à l'extrémité ouest du boulevard Charles de Gaulle. Utrillo nous le fait admirer sous la neige. Avec le beau temps vite revenu, nous empruntons la rue de Cernay et en compagnie du peintre, nous nous arrêtons à l'angle de la rue des Fanouillets. Découvrons ensuite l'ancien domaine du grand médecin François Magendie. Quelle mélancolie émane de cette demeure transformée dès la mort de son propriétaire. Le décor change vite. Nous voici à présent dans l'ancienne rue d'Amiette, qui a inspiré Utrillo du temps où les boutiques étaient nombreuses. Seule la grille de l'école Jules Ferry subsiste aujourd'hui. Notre promenade nous entraîne au pied de la butte de Montrouillet. Utrillo suggère le charme mystérieux de cette propriété. Un peu plus loin, au pied de l'allée de Cormeilles, Utrillo aurait pu nous inviter au rêve. Il préfère nous entraîner rue du Puy-Goyer.
Après avoir jeté un dernier coup d'œil au centre-ville, Utrillo nous entraîne sur la colline de Sannois, découvrir le moulin. Notre moulin. Propriété communale, le moulin de Sannois et la guinguette. Rien n'a changé. Le même paysage qu'au temps d'Utrillo. Certes, le moulin marqué par le temps s'est arrêté et la guinguette a fermé ses volets. Mais le chemin emprunté par l'artiste pour se rendre à la colline est toujours là. Notre moulin. Combien de fois Utrillo l'a-t-il peint? Contemplez sa beauté figée pour l'éternité. Ne ressentez-vous pas cette paix, cette sérénité qui se dégage de ces toiles? Voyez ce tableau, représentant la rue du Jardin Renard, actuelle rue du Docteur Roux. Voyez tout le talent de l'artiste à recréer la tranquillité des lieux. Novembre 2001, Paris, l'hôtel Drouot. Une foule se presse dans l'une des salles de vente. Cette œuvre est reproduite dans le catalogue raisonné de l'œuvre peinte de Maurice Utrillo par Paul Pétrides, au tome 3, sous le numéro 1890. Commençons à 200 000. 200 000, numéro 78, 200 000, 220 000, 230 000, 230 000, 250 000, oui, 180 000, 300 000, 350 000. On annonce à 460 000. Personne plus en charge de 460 000, je juge. Jugé 460 000. Mais cette notoriété n'éclipse pas la personnalité, si attachante, du maître que nous découvrons au musée Maurice Utrillo de Sannois. De l'œuvre de Maurice Utrillo, aussi riche que diversifiée, se dégage tout au long de sa carrière un thème omniprésent, la fidélité. Fidélité à Montmartre, lieu de sa naissance, fidélité à Sannois, qui vit l'épanouissement de sa peinture et la consécration de son talent, et où l'artiste, fragile et sensible, retrouva bonheur et espoir.